Y'a que celle d'homme qui m'appelle, tous les jours la monnaie m'appelle. J'suis dans la rue dans le Banks, 4 anneaux, Merco Banks. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Pas l'équipe, comme d'habitude pour cette vidéo, ce groupe se passe entre RSO aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Patrick Gulman, en gros l'avocat de Booba, qui a laissé un message aux influx voleurs. Et par rapport au compte Instagram OKLM qui avait sauté, que Magali Berda justement l'avait fait sauter. Comme tu peux voir, il a dit « En route vers le tribunal de Marseille, pour rétablir le compte Instagram OKLM. Nos adversaires étaient plus à l'aise pour le faire fermer, sans nous en aviser que de s'expliquer devant le juge. Honneur de défendre la liberté de Booba, contre ceux qui veulent le faire taire. Le compte OKLM a été fermé de manière scandaleuse. Magali Berda et Madame Dante ont détourné la loi en agissant secrètement auprès du tribunal de Marseille, en présentant une requête non motivée et non contradictoire, là où la loi impose une assignation. Donc en gros là ils ont été au tribunal de Marseille pour pouvoir rétablir le compte OKLM. Et ça se trouve qu'il pourra justement le récupérer. Ensuite, en parlant de Booba, il a repartagé cette photo de lui et de Grégory Zawi. Et comme tu peux le voir, il a écrit « On prépare la sauce Gorgonzola ». Et voilà. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment un truc de fou. Il y a Leto et Guy de Besbar qui vont s'affronter dans un show inédit. En gros, il y aura 4 rounds avec des thèmes. Et il y aura 2 scènes opposées. Et le public qui sera au centre pour déterminer le meilleur rappeur. Et voilà. Et ça se passera le 5 octobre à Paris. Personnellement, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir cette émission. Ensuite, il y a le son Passat de SDM et Maes qui est certifié single de platine. Et ben SDM il a repartagé cette info sur Twitter. Et comme tu peux voir, Maes il l'a même retweeté. Et en gros SDM il avait dit « Ah, si vous saviez, 3 petits points, Maes, respect frangin ». Ensuite, on a Niska qui était en concert à Mayotte. Et on va dire ça a vraiment dégénéré. Ça a failli partir en émeute. En gros, il y a une bagarre qui a éclaté. Et il y a eu des caillassages, etc. Bref, comme tu peux le voir, c'est écrit « Mayotte, bagarre, caillassage ». 10 blessés lors du concert du rappeur Niska, qui vire à l'émeute. Alors que 8000 personnes étaient rassemblées sur une place, plus de 2000 sont restés bloqués, à l'extérieur du périmètre de sécurité. Une bagarre a éclaté et le concert a dégénéré. Plusieurs jeunes armés ont été interpellés. Et il me semble qu'il y a eu une dizaine de blessés suite à ça. Il y a 10 personnes qui ont été blessées, mais légers. Et ouais, c'est vraiment parti loin, limite en émeute quoi. Et ils ont rajouté, une dizaine de voitures a été vandalisée et du mobilier urbain est parti en fumée. Au moins 10 barrages ont été dressés, tenus par des groupes de 20 à 40 personnes qui ont jeté des pierres et des fers à béton sur les forces de l'ordre. À l'issue de près de 2 heures d'affrontement, 2 personnes ont été interpellées. 6 autres personnes ont été arrêtées en début de soirée, aux abords du concert, dont 4 armés de couteaux et de poings américains, et une mise en cause dans une tentative d'assassinat. Il y a 3 jeunes qui ont été aussi arrêtés en possession de cocktails Molotov. Et ouais, c'est vraiment parti loin cette soirée. Les gens ils payent leur place pour faire une émeute. C'est un truc de ouf quand même. Et limite pour se bagarrer, etc. quoi, tu vois. C'est bon, on vit déjà dans un monde qui est violent. Si en plus de ça on en rajoute quand on va dans des lieux où justement c'est pour s'évader l'esprit, je comprends pas quoi, tu vois. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez l'équipe. Et aujourd'hui on est là, on est en famille, on est en équipe. Et on va tout baiser ce soir. Ouais, les gars. Calmez les salles, les gars. Les forces de l'observateur, si tu veux être dans reste dans la force directement. Mouvement de foule, embrouille général. C'est la misère, c'est la merde Mayotte. Voilà. Vous êtes des ouf. Ensuite, on a Stavo qui est de retour jeudi, en featuring avec Friskerleon. Et le son il va s'appeler Réunion. Et ça sortira à 18 h l'équipe. Donc voilà, donc le retour de Friskerleon, ça sera jeudi. Ensuite, on a Ice MC qui est également de retour le 9 septembre, avec un nouveau clip qui va s'appeler Papel. Et c'est le premier extrait de son nouvel album qui va s'appeler Electron Libre Partie 3. Donc voilà l'équipe, je vous invite à être là le 9 septembre. Ensuite, il y a le Stade de France qui ont mis un communiqué sur Twitter. Et comme tu peux le voir, ils ont écrit « Communiqué de presse suite au concert de Booba au Stade de France, le 3 septembre 2022 ». Et je vais vous lire le communiqué, c'est vraiment un long truc. En gros, ils ont dit « Communiqué de presse, sécurité au Stade de France lors du concert de Booba le 3 septembre 2022.
Le consortium Stade de France souhaite préciser les conditions de sécurité dans lesquelles le concert de l'artiste Booba s'est déroulé, samedi 3 septembre dernier. La représentation de Booba était le dernier de 12 concerts accueillis au cours de la saison 2022 du Stade de France, permettant le rassemblement de près de 1 million de personnes, un record absolu depuis l'ouverture du stade en 1998, sans incident notable. Samedi 3 septembre, près de 80 000 personnes étaient présentes et ont pu vivre dans une ambiance festive, un concert mémorable de l'artiste qui s'est déroulé en tout point conformément au programme prévu. Et en cours de l'entrée du public dans le stade, il a été observé la constitution de quelques groupes de personnes sans billets et visiblement désireuses de pénétrer dans l'enceinte par la force. La plupart de ces groupes a été démantelés, en lien étroit avec les forces de l'ordre, et avant qu'ils ne puissent mettre à exécution leur projet. C'est dans ce contexte qu'un groupe très déterminé de plusieurs dizaines de personnes ont tenté de forcer la porte U, vers 20h55. Parmi elles, une vingtaine de personnes a réussi à pénétrer dans le stade, les autres étant immédiatement arrêtés par les stadiers. La quasi-totalité des personnes parvenues dans le stade a été suivie grâce à la vidéo de surveillance et progressivement interpellées à l'intérieur de l'enceinte. Intervenir avec davantage de force pour stopper des intrusions aussi déterminées au milieu du public habituel est susceptible de causer de graves dommages aux tierces, à l'encontre de l'objectif de sécurité recherché. La stratégie consistant à les identifier, à les suivre, puis à les interpeller sans violence et sans provoquer d'affrontement généralisé s'est révélée adaptée à la situation, comme en témoigne le déroulement du concert, dans de parfaites conditions. Et la probabilité de tels incidents familiers de certains types d'événements, quel que soit le lieu d'accueil, avait été anticipée par les organisateurs et les forces de l'ordre en amont de l'événement. La coopération entre les parties prenantes dans le cadre d'un dispositif de sécurité nettement renforcé pour l'occasion a été particulièrement efficace lors du concert. Au total, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées et remises aux forces de l'ordre samedi dernier pour des incidents de toute nature. Donc voilà. Donc en gros, sur 80 000 personnes, il y a une dizaine de personnes qui ont été interpellées, si j'ai bien compris. Ensuite, pour clôturer du côté du Stade de France, il y a une personne qui a demandé sa femme en mariage directement pendant le concert de Booba. Et Booba, il a repartagé cette vidéo en story ainsi que sur Twitter. Donc tenez, regardez. Ensuite, il y a Marc Blatta qui a réagi par rapport au Stade de France de Booba. Et il y a plein de personnes qui l'ont repartagé sur les réseaux, etc. Je vais vous passer un petit extrait, mais voilà. C'est juste pour vous passer un extrait parce qu'il y a plein de personnes qui en parlent. J'ai mal. La famille, j'ai mal. J'ai pleuré. Vous avez pas vu, j'ai pas mis une story quand c'était le concert à Booba. Quand c'était le concert de Booba, vous avez pas vu que j'étais éteint parce que je souffrais. Je connais tous ces... Moi, je suis pas là. Ah, j'ai le seum. Tu sais très bien, Cop. Tu le sens entre toi et moi. Tu pourras aller chercher qui tu veux, les ramasseurs de balles là, les mecs de la Ligue 2, tu pourras aller les chercher. Mais tu sais très bien ma gueule. Tu le sais, tu le vois, tu l'as vu et tu le sens. Tu te dis putain le mec, il est là, c'est mon gars. Je suis ton gars, ferme ta gueule, je suis ton gars. Pour une histoire de montre la famille. Oui, pour une histoire de montre, j'ai pas pu aller au concert. Tout se passait bien, j'étais en ligne droite, Ligue 1, fond de palette, tout. Il a fallu quoi? Qu'il mette une fausse promo. Et après moi, il dit, c'est lui, et c'est lui, il a fait des erreurs. Pourquoi il me crache dessus à moi? Pourquoi il me fait du mal? Moi je suis un fan, il a pas un fan comme ça. Chien métal. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je tartine. Y'a que cette dame qui m'appelle, tous les jours la moyenne m'appelle. J'suis dans la rue dans le Banks, 4 anneaux Merco Banks. Y'a que cette dame qui m'appelle, tous les jours la monnaie m'appelle. J'suis dans la rue dans le Banks, 4 anneaux Merco Banks. Oh, comment c'est chiant. Quand t'es ici, je peux pas rétrograder. Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Du truc.
Voilà, donc voilà, qui se passe en frère sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas te casser les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et refrancement si t'en penses dans les commentaires. Commentaire, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un trompeur là, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, ouais, je te mens pas, ben je vais pas te casser les coups trop temps comme d'habitude. Vous connaissez la musique, je t'ai déjà sorti une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, j'ai mangé le croustillant, une nouvelle minute croustillant. Ouais, j'ai du mal avec les mots, c'est une dinguerie, un dyslexique. Bref, dyslexique. Ça fait la mafia, qu'on ferme ta gueule, non c'est fait seul. Je suis posé au quartier, vodka trop pique et je pète la jointe seul. Gros t'as capté, ça fait que ma haine, tout ça par le seum. Je vois que par les sommes, il est midi passé, je récupère la folle. Faut la vétéronie, pour ça que je m'isole. J'arrive en 2 spies, je récupère la tonne. Le gueule, je suis content, petit pas comme Michael. Je crois qu'ils en raffolent. Elle est belle, elle est bonne, mais elle fait sa folle. Je la vois survivre sur mon téléphone. Elle veut consommer, mais pas faire d'efforts. Elle veut m'habiter, moi je veux ses formes. Elle veut mon cœur, mais elle sait que c'est tendu. J'étais tout seul, des kilos dans l'appart. Je peux pas compter tout le temps que j'ai perdu. Je recherche le One Piece comme le fils sur la carte. Joke de Belgia, à la mi-temps, je vis à tout ce qu'il y a. J'ai vu Chiquita, elle m'a tourné le dos, j'ai vu tout ce qu'il y a.